Selon un rapport dévoilé ce mercredi par Human Rights Watch, les autorités russes ont bloqué des milliers de sites web. Cela concerne des sites de médias indépendants et d'organisations de défense des droits humains, des pages web d'opposants politiques ainsi que des réseaux sociaux. Alors pour en parler, nous sommes en ligne de New York avec la directrice adjointe du programme Europe-Asie à Human Rights Watch. Bonjour Rachel Dember. Vous décrivez dans ce rapport ce qui ressemble fort à de la surveillance de masse qui se développe de façon insidieuse et pas forcément perçue par les utilisateurs, des mesures qui, je cite, sont apparemment invisibles et ont des conséquences pour l'accès à l'information, la vie privée et la liberté d'expression de chaque internaute en Russie. Alors comment ça se traduit et quels sont les outils déployés par Moscou pour renforcer le contrôle des contenus accessibles et des usages des citoyens russes? Mhm. Bonsoir, merci bien pour m'avoir invité. Vous avez posé une excellente question. Donc, d'abord, depuis plusieurs années, les autorités russes obligent les fournisseurs d'accès à l'Internet, donc les entreprises privées qui vous connectent à l'Internet, à installer ce qu'on appelle des boîtes noires. Et depuis environ un an, tous les fournisseurs en sont équipés. Donc, mais c'est l'État qui contrôle les dispositifs. Tout le trafic Internet passe par ces boîtes noires. Alors, ces dispositifs peuvent analyser le contenu du trafic. Et quand le trafic n'est pas chiffré, ils peuvent voir les données. Ils peuvent identifier quels sites ou services sont consultés depuis telle adresse et le gouvernement peut y accéder automatiquement. Ensuite, le gouvernement a mis en place ses propres certificats de sécurité. Ces certificats sont censés garantir que la connexion est sécurisée. Mais en réalité, dans certains cas, le gouvernement peut dire qu'un site est sécurisé alors qu'il ne l'est pas, ce qui lui permet de collecter les données échangées. Et troisièmement, il y a la censure. Notre rapport montre une forte augmentation du blocage de sites indépendants, y compris des médias et des réseaux sociaux étrangers. En parallèle, les VPN, ce que les gens utilisent pour contourner la censure, sont de plus en plus bloqués. Résultat, les utilisateurs se retrouvent sur des plateformes russes qui, elles, sont soumises à des règles strictes. Ces entreprises doivent fournir les données des utilisateurs aux autorités si on le leur demande. Et si vous visitez un site qui n'est pas bien sécurisé, vos données peuvent être interceptées. Alors il y a aussi des Voilà. choses surprenantes comme ce rapport qui décrit comment des campagnes de recrutement de l'armée russe ont été diffusées de façon massive. On comprend que c'est pour recruter pour la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il est possible en Russie d'accéder à autre chose que de la propagande d'État? Ah oui, le problème, c'est que c'est vraiment le cœur du rapport qu'on a publié aujourd'hui. Oui, il est encore possible d'accéder à d'autres sources d'informations que la propagande d'État, mais seulement si on a accès à un VPN et si on sait s'en servir. Mais le problème, c'est que les alternatives disparaissent très vite. La plupart des VPN sont maintenant bloqués en Russie. Si vous n'avez pas déjà installé un VPN ou si vous ne savez pas comment contourner la censure, il devient de plus en plus difficile d'y parvenir. En plus, une nouvelle loi interdit ce qu'on appelle la popularisation des VPN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne peut être condamnée à une amende simplement pour avoir publié des informations expliquant comment utiliser un VPN. Et un projet de loi prévoit même que populariser les VPN pourrait être considéré comme un facteur aggravant dans certaines affaires pénales. Et alors, donc, dans ces acteurs identifiés, il y a des géants du numérique comme Google, Amazon, Apple, et ces entreprises qui sont confrontées au cadre légal très restrictif en Russie, elles sont aussi en face d'une menace de coupure de réseau. Est-ce qu'elles ont une marge de manœuvre? Oui, en fait, les entreprises technologiques étrangères comme russes subissent clairement la pression de l'État. Que ce soit par des menaces de blocage ou par des demandes de censure et de transmission de données personnelles. Mais ça ne leur donne pas pour autant le droit de se plier à des pratiques qui violent le droit international. Ces entreprises ont la responsabilité de résister à la censure, d'éviter toute collaboration proactive, je souligne proactive, avec les systèmes de répression et de protéger les droits fondamentaux des utilisateurs, y compris la vie privée et la liberté d'expression. Elles doivent aussi mettre en place des mécanismes pour identifier des risques pour les droits humains liés à leurs services, agir en conséquence et expliquer publiquement ce qu'elles